l'Église, je ne parle pas que de cette Église, mais avec un grand E, c'est très souvent de voir que la parole de Dieu reste lettre morte. Et c'est notre grand défi de pouvoir embrasser la parole de Dieu. Et c'est vrai qu'elle nous amène toujours très souvent sur le terrain du sacrifice. Ce matin, pour ce dimanche de Pâques, donc là, jeudi soir pour le culte, on a parlé du jeudi saint et tous les événements qui se sont passés le jeudi. On a vu que c'était là où Jésus va instaurer la nouvelle alliance, qui va enseigner ses disciples les principes du royaume de Dieu, en lavant les pieds de ses disciples. C'est là où il va, avec ses meilleurs amis, aller à un endroit très particulier, c'est Gethsémane. Et bien que ces derniers l'accompagnent, dans le jardin de Gethsémane, il y a un endroit où Jésus va être seul, se prosterner devant le Père et demander que cette coupe s'éloigne de lui, mais non pas ma volonté, mais la tienne. Et on voit que le Père va répondre à sa prière et va envoyer des anges qui vont le réconforter et lui donner la capacité nécessaire pour aller jusqu'au bout. Il va être trahi par Judas. Le vendredi, il va y avoir les jugements. Jusqu'au jugement, il y a le jugement des hommes sur Jésus, mais en prenant le péché de l'humanité, il va porter même le jugement de son Père à la croix. Et c'est pour ça qu'il va s'écrier prophétiquement, donné par le psaume 22, il dit « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est David qui avait prononcé ce psaume prophétique. Et vendredi, il va mourir. Le samedi, c'est le moment du silence, c'est le moment il n'y a rien vraiment qui se passe. C'est le samedi, c'est le jour où tu prends du recul et tu te dis, mais en fait, tout ce qu'on avait espéré, tout ce qu'on avait imaginé, tout ce qu'on avait anticipé dans la joie, s'est éteint en un instant. Et c'est le silence. Là aussi, il y a une solitude. Il y a le désespoir, l'incompréhension, pour notamment la plupart des disciples. Ils sont rejetés parce qu'ils avaient tous été identifiés pour avoir suivi Jésus. Et ils sont mis à part, ils sont de côté. Et ça, c'est le samedi. Puis le dimanche, ces femmes qui viennent embaumer le corps. Et puis là, la pierre est roulée. Et il y a le linceul. Alors, il y a le linceul de Turin où il y a des études particulières dessus. J'ai écouté ça hier soir pour m'endormir, sur l'aspect scientifique et du linceul. Mais peu importe. Mais en tout cas, quelque chose qui était inespéré, inattendu, s'est déroulé. Sous aucun regard humain. Il n'y avait personne pour voir ce qui s'était passé. Mais Dieu, par la puissance de l'Esprit, a ressuscité Jésus-Christ. Et c'est-à-dire que les vertus du sacrifice, non seulement Christ, dans qui il était, il a pu porter le péché de l'humanité. Je vous rappelle que dans Jean chapitre 1, verset 29, vous savez, quand Jean-Baptiste voit Jésus passer, il dit à ses disciples, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte, pas les péchés, mais le péché du monde. » Donc en s'adressant de cette façon à ses disciples, il est en train de dire quelque chose de particulier, c'est-à-dire que on peut changer le comportement des gens, on peut faire en sorte que les gens pêchent moins, mais on ne peut pas changer la nature d'une personne. Mais là, Jean-Baptiste, là aussi prophétiquement, quand il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde », c'est-à-dire qu'il identifie Jésus comme le sacrifice qui va changer la nature profonde du péché.
Et c'est ce péché d'ailleurs qui nous agace. Hein. C'est ce péché qui fait que même notre corps est affecté et qu'on va mourir physiquement. C'est ce péché qui fait que le mot péché, ça parle de séparation, rater la cible. Ça amène la mort, la séparation. C'est ce péché qui fait qu'on a des relations, des fois, qui sont compliquées, qui nous font souffrir. C'est à cause du péché qu'il y a les divorces, qu'il y a des relations brisées. C'est par le péché qu'il y a des maladies. C'est par le péché qu'il y a de la colère. C'est par le péché qu'il y a des guerres. C'est par le péché qu'il y a des jugements. C'est par le péché qu'il y a des condamnations. C'est par le péché qu'il y a des crimes. Et on peut continuer jusqu'à l'envie. Donc le péché qui amène des actions qu'on appelle les péchés. Mais voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ce matin, j'intitule le message « Quand la victoire revêt le visage de la défaite ». Quand la victoire revêt le visage de la défaite. Et je voudrais que nous puissions réfléchir ensemble sur ce qu'implique la victoire de Christ par la résurrection. Mais à la venue de Christ, Israël n'a pas été restauré. Bien au contraire, en 70, le temple va être détruit, puis le peuple d'Israël va être dispersé dans le monde entier. Et puis, on sait que Israël va redevenir une nation officiellement, aux yeux du monde en tout cas, en 1948, par la déclaration de l'ONU. À la venue de Christ, les Romains n'ont pas été vaincus, bien au contraire. À la venue de Christ, le trône de David n'a pas été restauré. À la venue de Christ, la Shekinah, donc la présence de Dieu manifeste, ne s'est pas placée dans le temple. Et à la venue de Christ, l'idolâtrie n'a pas cessé. Bien au contraire. Donc, si vous en faites pas, il va y avoir un côté positif tout à l'heure, ça va venir, ça va venir. Mais si je ne fais pas un petit drama au départ, c'est les contrastes qui nous amènent à comprendre des fois les choses. Mais en tout cas, ça nous permet de se mettre à la place des Juifs de l'époque. Parce que tout ce que j'ai dit là, tout ce que j'ai cité, c'est tout ce qu'ils attendaient en fait. Vous savez, quand les chefs religieux disent « mais tu te déclares le Messie, mais quel miracle tu vas nous montrer ?» Eux, ils attendaient la délivrance, ils attendaient le pouvoir, ils attendaient que les Romains tombent les armes et que, voilà, comme avec Élie, le feu du ciel tombe sur les Romains et que ça soit réglé, quoi. Combien d'entre nous attendons ça d'une certaine façon? Que le ciel s'ouvre, qu'on se lève le matin et puis peut-être notre mauvaise humeur, notre dépression disparaissent. On aimerait ça, hein? Tu te couches le soir. Certains qui travaillent la nuit peuvent se coucher le matin, mais en tout cas, en général, on se couche le soir, peut-être avec des problèmes, avec des dettes, avec vraiment le poids juste de la vie. Des fois, tu te dis, mais j'aimerais tellement que ça change. Des fois, aussi des situations qui se sont dégradées dans nos relations. On s'est dit, plus j'essaie de réparer, plus ça s'empire. Tu aimerais te coucher le soir et te lever le matin, et puis c'est fini. C'est fini, ça n'existe plus. Ce mal-être intérieur, peut-être, ça n'existe plus. On aimerait ça, comme les Juifs, espérer à ce Messie qui vient de s'imposer. Mais, donc, quand Jésus est venu, in fine, cette fameuse victoire semblait tellement une grande défaite. Et vous savez, c'était quoi, d'après vous, le problème de ce qu'on vient de citer, de ces attentes des Juifs? C'était quoi le problème, d'après vous? Parlez avec votre voisin, posez la question. C'était quoi le problème? Pourquoi ils n'ont pas reconnu Jésus? Pourquoi
Pourquoi qu'est-ce qui s'est passé là? Essayez de discuter, essayez d'échanger avec votre voisin là. Racontez pas votre repas de midi, hein, mais... J'en peux plus. Il fait très très chaud. Ok, donc, ce qui a rendu les contemporains de Jésus aveugles sur la nature de qui il était et sur la nature de ce qu'il devait accomplir, c'était qu'ils attendaient de la part de Dieu quelque chose de particulier. Et c'est ce qui les a rendus aveugles sur la nature de Dieu, incarné en Jésus-Christ, et sur sa mission. Combien de fois dans notre existence nous passons à côté de la solution de Dieu, de la provision de Dieu, parce que nous, on attend quelque chose de la part de Dieu. Et les Juifs le justifiaient même bibliquement. Ils disaient, voilà Isaïe, voilà les psaumes, voilà les prophéties, voilà. Donc bibliquement, on a tous les éléments qui justifient notre attente de ce que Dieu devrait faire. Mais peut-être il y a quelque chose de plus profond que Dieu veut accomplir. Peut-être qu'il veut couper le problème à sa racine. Et la racine, c'est souvent, et c'est essentiellement ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est la nature du péché. La nature du péché. C'est pour ça que Paul va dire dans Galates 2:20, je suis crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et il dit, si je vis dans ce corps, dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, s'est livré lui-même pour moi. Donc, bien sûr que j'aimerais que mes enfants marchent avec Dieu, mais bien sûr que j'aimerais qu'à la fin du mois, financièrement, ça aille mieux. Bien sûr que j'aimerais que ce problème de santé, on trouve une solution. Bien sûr que peut-être des tensions, comme je disais tout à l'heure, dans une famille, dans un couple. Bien sûr, ces choses sont importantes même aux yeux de Dieu. Mais est-ce que, au milieu de tout ce que Dieu permet, quand je dis Dieu permet, c'est dans le sens que tout ne vient pas de Dieu. Tout ne vient pas de Dieu. OK? Tout est permis par Dieu, mais tout ne vient pas de Dieu. OK? Et c'est intéressant de voir que Dieu, à travers ces situations, il veut nous rappeler ce que Jean-Baptiste a confessé. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il veut te guérir en refixant ton regard sur le besoin d'une nouvelle nature. Une nouvelle nature. La résurrection, ce n'est plus le Christ tel qu'on l'a connu, même dans la chair, lorsqu'il a marché sur terre. Dans 2 Corinthiens 16, Paul dit, mais je vous appelle même de ne pas considérer Jésus dans la chair. Ça ne sous-entend pas que Jésus a péché, mais ça sous-entend que Jésus avait un aspect, avait des limitations, voilà, il était un homme 100%. Mais maintenant qu'il est ressuscité, il est différent. Il est différent. Et de la même façon, en Christ, nous sommes différents. Nous avons reçu une nouvelle nature. Une nouvelle nature. Et en fait, tout le projet de Dieu dans nos vies, c'est de nous amener à nous associer, bien sûr, à la mort, pour découvrir une vie qui s'appelle la vie de résurrection. Mes amis, Jésus ne s'est pas ressuscité lui-même.
le Père a envoyé, et le Saint-Esprit, c'est par la puissance du Saint-Esprit qu'il a été ressuscité. Donc, dans la mort de Christ, vous vous souvenez la dernière phrase de Jésus? Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Quelle confiance! Quelle confiance! Ce qui, très souvent, nous empêche d'expérimenter la vie de résurrection, c'est que on est prêt à se sacrifier ou à sacrifier certaines choses, mais en fait, on reste vivant, en fait, dans la chair, dans notre nature sans Dieu. On reste encore vivant. On garde quand même le contrôle, où on calcule les choses. Ok, si je fais ça, si je demande pardon, j'attends quand même que la personne en face, ça se passe mieux, quoi. Tu n'en sais rien. Tu n'en sais rien. Et si tu es frustré, en colère et amer, parce que en t'humiliant, les choses ne changent pas, c'est que tu l'as fait dans la chair. Ce n'est pas la vie de résurrection, ça. La vie de résurrection, Jésus, quand il se donne, le résultat, il le remet dans les mains du Père. Vous entendez ou pas? Et de la même façon, en tant que chrétien, Dieu nous appelle à expérimenter la réalité de la vie de résurrection. Mais ça sous-entend, Seigneur, je te remets ces choses-là. J'ai confiance en toi. Que le résultat aille dans mon sens ou pas, moi, je m'attends à expérimenter la vie surnaturelle de résurrection. Et c'est ça le christianisme, les amis. C'est ça, bien sûr qu'on peut juste de se dire on fête la Pâque, bonne Pâque, alléluia, il est ressuscité. Bon, ça ne change rien. Là, Dieu nous amène, ok, tu veux te réjouir de ma résurrection? Toi, expérimente la vie de résurrection. Expérimente la vie de résurrection. Expérimente. Je reviens un peu à ce que je disais dès le départ. C'est que l'Église ne manque pas de paroles ou d'enseignements. L'Église est pauvre de pratique. Pourquoi? Parce que la pratique, elle est liée à la confiance. Elle est liée à la confiance. Paul dit, vous vous souvenez, hein, la connaissance, c'est quoi? Ne sert de rien, c'est l'esprit qui vivifie. Là, si je faisais un test, je viens avec mon petit ordinateur, là, et je vous interroge sur quelques versets scripturaires. Je suis sûr, même si vous n'êtes pas capable de donner des références bibliques, je suis sûr, la plupart d'entre vous, vous aurez une très très bonne note. Mais on ne va pas nous juger à la note d'une interrogation de théologie où c'est nos vies qui déterminent le test. On est d'accord? Et combien de fois j'entends les chrétiens dire les bonnes réponses? Et quand je dis les chrétiens, c'est moi le premier. Encore plus le pasteur. J'ai souvent les bonnes réponses. Et Dieu dit, ok, tu as les bonnes réponses, mais est-ce que tu as la bonne vie? Est-ce que tu vis la bonne vie? La vie de résurrection. Combien de fois je me suis rongé les ongles, passé des nuits sans dormir, être en colère, juger les gens, et argumenter par monts et par veaux, et in fine, Dieu dit, mais est-ce que tu pratiques 1 Corinthiens 13, par exemple, l'amour ne soupçonne pas le mal. Est-ce que tu pratiques la parole de Dieu qui nous dit dans l'Église, dans Éphésiens 4, il dit, mais faites tous vos efforts c'est quoi le verset? C'est quoi, pasteur Jean-Luc? Voilà, préserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Des fois, pour qu'il y ait la paix, il faut quelqu'un qui l'initie la paix. D'accord? Donc, la vie de résurrection, ce n'est pas de la théologie. La vie de résurrection, c'est une puissance. Vous entendez ça? La nature de l'Église qui, depuis 2000 ans, a changé la facette de l'humanité, ce n'était pas une organisation.
c'est des croyants qui expérimentent la vie de résurrection. Tu parlais de Mère Teresa qui a manifesté une vie, ce n'est pas juste elle, mais la vie de résurrection en elle a fait qu'elle a eu un ministère dans les bidonvilles en Inde, etc., etc. Mais je dirais que nous, en tant que chrétiens, d'une façon très basique, très simple, sans parler de bidonville en Inde, comment on vit ensemble? Est-ce qu'il y a la vie de résurrection? Est-ce qu'il y a les liens de la paix qui amènent cette unité? Est-ce qu'on pratique la parole de Dieu? C'est tellement, tellement important. C'est pour ça que je disais 1 Corinthiens 13, l'amour ne soupçonne pas la mort, elle ne soupçonne pas le mal. Après, il dit 9 choses, je crois. Vous vous souvenez? Elle est patiente. Qui est patient ici? Non, mais il y a des gens, franchement, je suis sûr, il y a des gens qui sont beaucoup plus patients que d'autres. Dans la nature humaine, on a tous des traits un peu. N'oubliez pas, on a été créé à l'image de Dieu. On a tous des traits vraiment spécifiques. Mais Dieu va te mettre dans des circonstances où bien que tu sois très patient, ta patience ne suffira pas. Bien que tu sois très joyeux, ta joie ne suffira pas. Bien que tu sois très fort dans ton caractère, dans ta façon de penser, ça ne suffira pas. Jésus était parfait. Jésus était parfait. Il n'a jamais péché. Mais il a eu besoin de l'intervention du Père et du Saint-Esprit pour le ressusciter. Lui, sa part, c'est de se livrer. C'est de se livrer au Père. Et le Père a transformé cette eau qu'il était. Il est le Logos de Dieu, la parole, qui est devenu le sang, son sang a coulé, et qui est devenu ce vin de joie, la vie de résurrection. Et donc pour cette Pâque, mes amis, pour cette Pâque, Dieu veut nous introduire dans la solution de Dieu. La solution de Dieu. La solution de Dieu. Arrêtons de compliquer les choses. C'est vrai ou pas? Les oui mais c'est une circonstance, oui mais c'est une situation, oui mais ça dure, oui mais c'est venu d'un coup, je ne m'y attendais pas, je ne t'ai pas préparé. Oui c'est vrai tout ça. Mais à la fin des fins, qu'est-ce qui reste? Dans Corinthiens 15, Paul dit, mais s'il n'y a pas de résurrection, nous sommes les plus misérables de tous les hommes. Je veux dire, ça ne sert à rien de fêter la Pâque si la résurrection n'existe pas. Donc un jour, ton corps va être ressuscité si tu es enfant de Dieu. Mais ici-bas, tu peux expérimenter la vie de résurrection. OK? La vie de résurrection, c'est quoi? C'est de manifester le caractère de Dieu au milieu de ce que tu vis. Que tu sois jeune, que tu sois, je veux dire, du Moyen-Âge, de l'âge moyen, ou ceux qui sont plus âgés, la vie de résurrection est la même. C'est elle qui guérit, c'est elle qui libère. La vie de résurrection a le pouvoir de nous arracher de notre vie liée à notre ego. Avec tous nos raisonnements, avec toutes nos conclusions, avec toutes nos craintes, avec toute notre anxiété, avec toutes nos pathologies, tous nos traumas du passé, du présent, de l'avenir, avec tout ça, là, tout ce package qu'on a hérité, et qu'on a hérité de notre nature pécheresse, mais aussi qu'on a hérité à travers ce qu'on a vécu peut-être. Et on n'est pas en train de dire que ce n'est pas grave, mais je suis en train de vous dire que autant ce qu'on a vécu peut être sérieux et grave, mais autant je connais une vie qui est supérieure à tous les traumas que l'être humain peut avoir subis. Et c'est la vie de résurrection qui nous libère de tout ça. La question, c'est pas est-ce que Dieu est capable d'amener la vie de résurrection. La question c'est, Père, entre tes mains, je remets cette émotion. Père, entre tes mains, je remets entre tes mains mon passé. Père, entre tes mains, je remets toutes mes craintes et mes angoisses. Père, entre tes mains, je te remets cette personne qui m'a blessé profondément et qui continue de le faire. Entre tes mains, je te remets ça. Comprenez?
On a une vie extraordinaire à vivre, qui s'appelle la vie de résurrection. C'est ça le christianisme, mes amis. Au-delà des étiquettes des uns et des autres, la vie de résurrection, la vie qui vient du ciel et qui se manifeste ici-bas dans notre existence. C'est ce que Dieu te propose, c'est ce que Dieu me propose. Peu importe dans ce que nous allons tous peut-être expérimenter. Et c'est la solution. C'est la solution. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. C'est la solution de Dieu, la vie de résurrection. Donc, est-ce que dans ce que tu vis, est-ce qu'il y a un chemin qui a été tracé? Oui. Et ce chemin nous amène à ce bel endroit. C'est un refuge. C'est mieux que les... Comment ça s'appelle? Vous savez, quand tu vas faire des problèmes de santé, tu vas faire une cure. Ah, ok? Mais alors, c'est très bien les cures, il faut les faire, c'est bien. Mais une cure qui guérit ton âme, il n'y en a qu'une. La croix. Mais la croix, à la différence de Jésus, vous n'êtes pas tout seul. Il nous a précédés. Il a ouvert le chemin. Il nous attend. Il dit, je te comprends. Il pleure avec toi. On n'est plus seul à la croix. Et je répète ce que dit Paul. Je suis crucifié avec Christ. À la croix, tu n'es pas tout seul. Je suis crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. C'est pas glorieux, ça? C'est pas puissant? C'est pas merveilleux? Ça mène pas cette eau transformée en vin qui amène la joie? Et des fois, on peut se dire, mais pourquoi tu ne me l'as pas servi avant, Jésus? Il dit, pourquoi? Mais parce que tu n'étais pas prêt. Maintenant, c'est la Pâque aujourd'hui. Maintenant, c'est le moment du salut. C'est le moment de se saisir de ces opportunités que Dieu met devant toi pour remettre dans les mains du Père tout ce qui doit être remis. OK? Et attendons-nous un dimanche où la pierre va être roulée. La pierre qui t'enferme dans la mort, qui t'enferme dans les ténèbres, qui t'enferme dans la défaite. La pierre va être roulée. Pourquoi? Parce que oui, il y a une apparente défaite, mais c'était la plus belle victoire de l'histoire de l'humanité. Parce qu'elle est éternelle. Et ça, c'est glorieux. Amen. Et donc, ensemble, un jour, on va se réjouir. Commençons aujourd'hui, non? La vie de résurrection. Donc, si vous ne savez pas comment, je pense que j'ai été clair ce matin, il n'y a pas d'autre chemin que de s'adresser et se trouver seul devant Dieu. Seigneur, merci encore ce matin pour ta parole. Merci parce que tu as été l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Seigneur, on peut être peut-être comme ces Juifs qui avaient beaucoup d'attentes sur toi. Et ils ont été peut-être en colère, ils ont été déçus. Et ils ont dit, non, mais en fait, Jésus n'est pas la solution. Il faut même s'en débarrasser. Parce qu'il gêne à la solution. Combien de fois la croix peut devenir un sujet qui gêne, en se disant, non, c'est trop facile, c'est pas assez. Non, c'est la solution de Dieu. C'est la victoire qui triomphe du monde. Notre foi qui regarde à l'œuvre accomplie. Donc, merci Seigneur. Merci parce qu'il n'y a que toi qui peux transformer ces fardeaux de l'existence, ces situations qu'on a envenimées peut-être, ces mauvaises décisions, les conséquences que nous portons au quotidien. Il n'y a que toi qui peux amener cette vie surnaturelle au milieu de ces choses. Oui, il y a eu vraiment la croix où tu es mort. Oui, tu as été enfermé dans un tombeau avec une pierre lourde qu'on ne pouvait pas rouler. Mais oui, elle a été roulée. Et oui, tu es sorti du tombeau, tu es victorieux, tu es notre victoire, tu es notre Dieu, tu es présent dans nos vies et tu nous attends dans ta victoire. Donc,
merci Seigneur. Si quelqu'un ne connaît pas Jésus-Christ ce matin, Dieu vous appelle. Dieu vous appelle à vous réconcilier avec lui comme il a été réconcilié avec vous en mourant à la croix pour vos péchés. Et donc ce matin, vous pouvez juste te dire, Jésus-Christ, merci pour ton amour. Je crois que tu es mort pour mes péchés. Je crois que tu as été enseveli et je crois que tu es ressuscité. Et moi, je veux te connaître. Je te donne ma vie. Prends ma vie. J'arrête mes oui mais. Et ce matin, je dis, oui, viens. Oui, viens dans mon cœur. Et ce matin, si vous avez eu ce cri du cœur, simplement, et que vous demandez au Christ de venir dans votre vie, que vous voulez le rencontrer, la Bible dit que vous devenez enfant de Dieu. Et donc, si vous avez pris cette décision d'accepter le Christ dans votre vie, confessez-le, dites-le à quelqu'un et réjouissez-vous par la foi. Donc, merci Seigneur de bénir ce temps, le concert ce soir, et que tu puisses amener beaucoup d'hommes et de femmes au salut, et les croyants qui vont être là, qu'on puisse se réjouir dans cette vérité que tu es ressuscité. Que Dieu vous bénisse. Le culte est terminé.